Salut mes amis, la génétique. Exceptionnel. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur une manière assez simple, rapide de décompresser ses poignets. Donc déjà, c'est quoi une décompression? Bah, c'est simple. C'est dit dans le nom, c'est fait pour décompresser une articulation. Donc ça peut être des choses que vous avez peut-être déjà fait chez le kiné ou chez un ostéo, mais la décompression la plus connue, ça va être tout simplement de se suspendre à une barre de traction et laisser la gravité décompresser le dos, les épaules, etc. Donc aujourd'hui, on va avoir une décompression pour les poignets. Donc si vous faites de la musculation, si vous faites du street workout, vous allez avoir beaucoup de mouvements qui pendant votre séance vont vous compresser les poignets. Donc par exemple, tout ce qui va être le handstand, le développé couché, les dips, les pompes, etc. Tout ce qui va être de la pression sur le poignet. Et parfois, c'est possible que vous sentiez vraiment très compressé, que vous ayez un peu des petits gènes, des petites douleurs, des restrictions d'amplitude, tout ça, que vous sentiez pas à l'aise. Et parfois, se faire une décompression articulaire pendant sa séance, après sa séance, les jours de repos, et ça fait des miracles. Ça aide souvent parfois à soulager instantanément certains gènes, certaines douleurs. Et pour l'avoir fait tester à pas mal de gens, ça a souvent tendance à donner un mieux-être instantané si vous êtes compressé, tout simplement. Donc je vais vous en montrer, je vais vous montrer plusieurs manières de la faire. Après, ça peut aussi être utilisé pour un travail de mobilité, pour augmenter votre amplitude, tout ça pour votre séance. Surtout si vous êtes quelqu'un qui est très très raide, que vous sentez que vous avez vraiment beaucoup de mal à progresser sur la mobilité, ou que même un jour en particulier vous avez une grosse restriction de mobilité, tentez, et parfois ça aide pas mal. Idéalement couplé avec des automassages avant pour vraiment bien détendre la zone et pour pouvoir travailler avec moins de tension, on va dire. Donc, pour la première manière de le faire, qui est la plus simple, que vous pouvez faire partout, En gros, vous allez passer vos doigts autour de votre poignet. Au niveau, là vous voyez, normalement, vous avez des espèces de petites protubérances osseuses, là, des boules, et après vous avez la main. Ça va vraiment être entre ces deux parties, vraiment où la main s'attache sur l'avant-bras, et vous allez tout simplement faire le tour, comme ceci, et vous allez serrer. Et si vous êtes au bon endroit, pensez vraiment avoir la main complètement détendue. Si vous serrez, si vous êtes crispé, la décompression ne sera pas possible. Donc si vous êtes au bon endroit et que vous appuyez, vous allez sentir une distraction, une espèce de... comme si ça allait se déboîter, une sensation d'espacement. Donc si ça fait ça, c'est bon signe, c'est que vous êtes au bon endroit. Et une fois que vous avez fait ça, donc que vous avez serré, vous allez tirer, tout simplement. Donc serrer et tirer. Donc, vous pouvez le faire bras tendu, moi j'aime bien faire vers le bas, parce que c'est plus facile avec la gravité, et tout simplement décompresser comme ceci. Une fois que vous avez un petit peu décompressé, vous pouvez commencer à doucement, toujours en restant vraiment détendu, sans contracter, mais doucement, mobiliser. Si vous voulez, vous pouvez vous aider de cette main-là pour bouger. Donc, comme ceci, doucement, un peu tâter l'amplitude, vous pouvez aussi faire d'avant en arrière, et déjà, ça aura tendance à soulager pas mal de gens qui se sentent un peu compressés, tout ça, mais ça reste assez limité. On est un peu limité par plus ou moins la position qui n'est pas hyper pratique et par notre propre force. Donc après, il y a d'autres variantes. Donc par exemple, vous pourriez faire la même chose, mais là pour travailler un peu plus sur de la mobilité, par exemple sur un support comme ceci, venir travailler toujours en serrant, décompressant, venir travailler son extension de poignet. Là, si ça craque, c'est relativement normal. Comme d'habitude, respectez la règle de la non-douleur. Tant que ça fait pas mal, tant qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souci. Si ça fait mal, on stoppe. Et après, une autre manière de décompresser peut être un peu plus intense pour aller plus loin. Si vous sentez que ça fait pas le taf, ça va être avec des élastiques. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement faire une boucle, puis passer la main dedans. Là, essayez de trouver un angle qui soit confortable, donc à un endroit où la boucle ne va pas vous fracasser. Et après, tout simplement, passer l'élastique dans un support et reculer. Bon, là, j'ai pas la place, mais en gros, en reculant beaucoup plus, ce que ça va faire, c'est que ça va tendre l'élastique, ça va simuler au niveau de la boucle ce serrage-là, et en même temps, ça va vous faire une distraction. L'avantage avec ça, c'est que ça vous permet de beaucoup plus vous détendre, vu que c'est l'élastique qui va tirer et pas vous, et ça vous permet de mettre beaucoup plus de tension. Si vous le souhaitez, vous pouvez vraiment reculer. En même temps, ça décompresse un peu l'épaule, c'est cadeau, et vous pouvez aussi tout simplement faire les deux, c'est-à-dire assister avec votre autre main pour accentuer la décompression, ou juste rajouter des élastiques et après faire vos mobilisations, tout ça. Après, si vous n'avez pas d'élastique, mais que vous voulez quand même rajouter de la tension, vous pouvez tout simplement, je sais pas si on va voir, faire la même chose, mais venir tout simplement serrer avec vos jambes et vous redresser. Où là, en fait, ça va vous permettre de plus décompresser. Et voilà, je
pense que j'ai à peu près tout dit sur ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Comme d'habitude, règle de la non-douleur, règle de la progressivité. Donc on y va doucement, on teste, on voit si ça fait du bien, s'il y a un mieux-être ou une amélioration de votre mobilité. À l'inverse, si vous sentez qu'il y a des douleurs, tout ça, chaque cas est différent. Je suis pas médecin, donc comme d'hab, si quelque chose vous fait mal, arrêtez et soyez pas con, persistez pas. Ça, je l'utilise très souvent pendant mes séances ou pendant mes jours de repos. Pendant mes séances, entre mes séries, si je me sens un peu compressé, hop, je vais un petit peu mobiliser, faire à l'élastique. Après les séances, génial, vraiment, ça vous permet vraiment de décompresser, de retrouver, un peu de soulager l'articulation, que ce soit au niveau des poignets, des épaules, des cervicales, du dos, des hanches, des genoux, des chevilles, etc. Les décompressions, c'est quelque chose qui est assez peu utilisé, mais qui est selon moi vraiment très efficace, fait vraiment beaucoup de bien. C'est très bénéfique. Évidemment, je ferai des vidéos sur toutes les autres décompressions, sur différentes méthodes, tout ça, pour toutes les parties du corps. Si vous voulez des ressources, je crois que Christophe Cario en parlait dans ses bouquins, il me semble, peut-être dans Un corps sans douleur, ou dans Sport sans blessure. Après, je pense que vous devez avoir plein de ressources sur Internet, si ça vous intéresse. Et voilà, je crois que vous avez tout dit. Donc, testez. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des retours sur ça, à me les poser sur Insta ou en commentaire. Et voilà, c'est tout. Donc je vous dis adieu.